simple et intelligente, la nouvelle génération de capteurs fourches de SICK. Dans ce tutoriel, nous présentons les nouveaux capteurs fourches SICK. Contrairement à l'ancienne génération, les nouveaux capteurs fourches seront paramétrés avec un seul bouton. Avec une nouvelle conception, SICK présente ses capteurs fourches dans un design uniforme pour toutes les références. De plus, un nouveau concept intuitif permet d'installer ces capteurs fourches facilement et rapidement sans notice d'instruction. Certaines références sont équipées d'une interface IO-Link intégrée. Parallèlement, SICK offre en option des fonctions intelligentes comme la mesure temporelle et le comptage. Via SOPAS, il est possible de visualiser et de régler ces fonctions Smart. Même si le concept de fonctionnement est intuitif, nous allons voir dans le tutoriel les réglages possibles. Il y a plusieurs modes d'apprentissage. Ils seront illustrés avec une fourche WFN. L'apprentissage dynamique. Pour démarrer l'apprentissage, placez un support ou une étiquette entre la fourche. Appuyez sur le bouton d'apprentissage pendant 3 à 20 secondes. Tout en maintenant la touche enfoncée, déplacez plusieurs étiquettes ou objets à travers le capteur. La LED jaune clignote à 3 Hz. Il est recommandé de passer au moins 3 étiquettes ou objets à travers le capteur. Pour terminer l'apprentissage, relâchez le bouton dans les 20 secondes suivant le début de l'apprentissage. Si l'apprentissage est réussi, l'indicateur de fonctionnement indique directement l'état de sortie du capteur. Un défaut d'apprentissage est indiqué par le clignotement rapide de la LED jaune à 6 Hz, jusqu'à ce qu'un nouvel apprentissage ait été réalisé avec succès. L'apprentissage statique a 2 points. Pour démarrer l'apprentissage, placez une étiquette ou un objet entre la fourche et appuyez sur la touche d'apprentissage pendant 1 à 3 secondes, puis le relâchez. La LED jaune clignote à une fréquence de 1 Hz. Pour terminer l'apprentissage, placez le matériel qui n'a pas encore été appris entre la fourche et appuyez de nouveau brièvement sur la touche d'apprentissage. Une fois l'apprentissage terminé avec succès, le témoin de fonctionnement indique immédiatement l'état de commutation du capteur. Le capteur détecte automatiquement si un apprentissage en 2 points ou en 1 point a été réalisé. Un apprentissage erroné n'est donc pas possible. L'apprentissage statique en 1 point. Si l'application ne permet pas un déplacement de l'étiquette ou de l'objet à programmer, il est possible de procéder à un apprentissage en 1 point. Cet apprentissage possède la réserve de signaux la plus petite. Il est donc préférable d'opter pour un apprentissage dynamique s'il est possible. Pour démarrer un apprentissage, placez une étiquette ou un objet entre la fourche. Appuyez sur la touche d'apprentissage pendant 1 à 3 secondes, puis relâchez. La LED jaune clignote à une fréquence de 1 Hz. Pour terminer l'apprentissage, appuyez de nouveau brièvement sur la touche d'apprentissage. Une fois l'apprentissage terminé avec succès, la LED jaune clignote pendant 2 secondes à une fréquence de 6 Hz. Le réglage fin. Pour une plus grande réserve fonctionnelle, il est possible de procéder à un réglage fin après l'apprentissage. Pour ce faire, le seuil de commutation est placé à proximité de l'objet programmé. Une fois l'apprentissage terminé avec succès, la touche d'apprentissage doit être actionnée dans les 10 secondes qui suivent. La réussite du réglage est signalée par un double clignotement à une fréquence de 1 Hz. La commutation clair-sombre. Vous pouvez permuter entre le mode commutation claire et le mode commutation sombre en appuyant sur le bouton d'apprentissage pendant 20 à 30 secondes. Le verrouillage des touches. L'appareil peut être verrouillé pour éviter un actionnement involontaire en appuyant sur la touche d'apprentissage durant plus de 30 secondes. Une nouvelle pression sur la touche d'apprentissage durant plus de 30 secondes permet de déverrouiller l'appareil. Ce tutoriel vous a donné une vue d'ensemble des principales fonctionnalités des nouveaux capteurs fourches SICK. Plus d'informations sur les fonctions automatisées peuvent être trouvées dans les tutoriels sur YouTube ou sont à télécharger sur sick.com.